Édouard est un brillant chirurgien. Son avenir est plein de promesses. Mais ce jour-là, en rentrant chez lui, ses ambitions vont être stoppées net. Il se fait violemment agresser. Il est assommé et surtout, son outil de travail le plus précieux, ses doigts, sont brisés par un pied de biche. Qui dans son entourage personnel ou professionnel peut lui en vouloir au point de commettre un tel acte? C'est dans cette clinique bordelaise que tout a commencé 3 semaines plus tôt. Édouard est un chirurgien très ambitieux. Depuis qu'il travaille dans cette clinique, il veut en devenir le chirurgien en chef. Ce jour-là, le conseil d'administration doit annoncer le nom de celui qui va obtenir le poste si convoité. Pour Édouard, il n'y a pas d'autres options possibles. Il veut ce poste. Oui, allô? Et il doit l'avoir. Oui, monsieur le directeur. Je suis très fier de la confiance que vous m'accordez. Oui, merci, monsieur le directeur. Ça y est. J'ai été très content d'apprendre ma nomination au poste de chirurgien en chef. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi si quelqu'un d'autre avait été à ma place. Édouard avait une sérieuse concurrence. Fabrice, son confrère, était également sur les rangs pour devenir le chirurgien en chef. Félicitations. T'es déjà au courant? Ils ont eu la délicatesse de m'appeler avant. Écoute, Fabrice, tu sais, ça a dû se jouer à rien. Ah ouais, mais c'est quand même toi le grand gagnant du jour. Bon, allez, faut que je te laisse. J'ai un compte-rendu à finaliser. Fabrice, tu sais à quel point j'estime ton travail. Et même s'il y a eu un différend entre nous, j'aimerais que tu saches que je me considère pas comme ton supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Tu vas quand même pas t'excuser d'avoir gagné. C'est le jeu. Allez, bon courage. Évidemment que j'étais déçu. Pire que ça, j'étais blessé même. J'étais blessé de pas avoir été choisi après tout ce que j'ai fait pour cette clinique. J'étais surtout blessé par cette espèce de fausse modestie qu'affichait Édouard. Ça peut paraître stupide hein, quand on fait un métier comme le mien qui consiste à sauver des vies, mais j'ai très mal vécu la promotion d'Édouard. J'ai vécu ça comme un échec personnel. Édouard est très fier d'avoir obtenu le poste de chirurgien en chef. En rentrant chez lui, il va l'annoncer à sa compagne Stéphanie. C'est a priori une bonne nouvelle, mais il sait qu'elle ne va pas être heureuse. Ce qu'elle veut, elle, c'est bien autre chose pour leur couple. Coucou ma chérie. Ça va mon amour? Heureusement que tu devais rentrer plus tôt ce soir. Oui, tu sais, le travail. Regarde. Nu, ça tirait encore mieux. Espèce de roublard. Tu penses qu'en m'offrant un bijou, tu vas pouvoir me conquérir? Tu crois pas que c'est le moment d'essayer à nouveau de faire un bébé? Je sais pas. Faut voir. T'attendais pas une réponse importante? En fait, ma nomination me posait 2 problèmes. Le premier, c'était avec Fabrice. Je savais bien qu'il lui faudrait du temps, mais il finirait par l'accepter, cette situation. En revanche, avec Stéphanie, ma compagne, c'est une autre paire de manches. Je voyais déjà la scène qu'elle allait me faire. Bon, tu le veux, cet enfant? Pas autant que toi, à ce que je vois aujourd'hui. Mais alors, c'est oui ou c'est non? Tu as le privilège de coucher avec le nouveau chirurgien en chef de l'une des cliniques les plus prestigieuses de la région. Non mais chérie, je te promets, je serai plus présent. Je sais que c'est important pour toi. Comment tu veux être plus présent? Tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que tu peux me faire croire n'importe quoi? Qu'avec des responsabilités en plus, tu vas pouvoir rentrer plus tôt? Tu me prends vraiment pour une idiote? Et en plus, tu veux un gamin. Steph, gâche pas tout, s'il te plaît. C'est toi qui gâches tout. Tu fous notre vie de couple en l'air, comme t'as raté ton mariage précédent. Si tu m'aimes vraiment, tu la refuses, cette promotion. Je sais bien que ce que je lui ai dit était dur, pour ne pas dire cruel. Mais je sais aussi à quel point Édouard aimait son métier. On s'est rencontrés à la clinique où j'étais infirmière. Et là-bas, j'ai vu à quel point il se donnait dans son travail. C'était une véritable passion. Mais il allait où notre couple si on continuait comme ça? On ne pouvait pas laisser les choses en l'état, c'était pas possible. Fallait bien que l'un de nous deux réagisse si on ne voulait pas que ça s'envenime. Et je me connais.
Je peux être très rancunière. 2 semaines plus tard, Édouard n'a toujours pas accepté la promotion pour faire plaisir à sa compagne. Chérie, Mais il sait bien qu'il joue la montre. t'es où? Son désir de devenir chirurgien en chef est trop fort pour qu'il refuse. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cahier? Mon journal intime. Autrement dit, mon jardin secret. Pas touche, ok? Ok, mais tu fais quoi dedans? Tu me caches des choses? Des trucs de fille, t'occupe. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Je suis enceinte. Non, promets-moi que c'est pas une blague. Il est là. J'ai fait le test 2 fois pour être sûre. J'arrive pas à le croire. C'est le plus beau jour de ma vie. Raison de plus pour savoir où tu en es de ta réflexion. Alors tu l'acceptes, ce poste de chirurgien en chef? Va falloir avoir de l'argent, non? Écoute, je te propose de garder le poste jusqu'à temps que t'accouches. Et après on verra, ok? Je crois que j'ai pas le choix. Je savais au fond de moi que je ne disais pas vraiment la vérité. Et que je n'arriverais probablement pas à quitter ce poste le moment venu. Mais ça me permettait de gagner du temps. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça a marché. Stéphanie a accepté. J'étais soulagé. En même temps, une petite voix me disait « Mais comment se fait-il qu'elle ait accepté si vite ?» Depuis qu'il s'est mis en couple avec Stéphanie il y a un peu plus d'1 an, Édouard n'a plus vraiment de contact avec son ex-femme. Quand elle l'appelle, c'est souvent dans des moments de détresse. Et il hésite toujours avant de décrocher. Maintenant? Bon, ok. Bah pour maintenant. Et si j'avais su comment ça allait se passer, je me serais abstenu. Depuis 3 ans, Édouard a quitté Claire. Et 3 ans après, elle le vit toujours très mal. Comment tu vas? Écoute, plutôt pas mal. On vient de me nommer chirurgien en chef de la clinique. Waouh! Depuis le temps que t'attendais ça. Félicitations. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Le mec avec qui j'étais et qui m'avait promis des fiançailles vient de me larguer en me faisant comprendre que j'étais peut-être un peu trop vieille pour lui finalement. Cette espèce de sale type a attendu 1 an pour me dire ça. Tu me diras, les mecs qui me font miroiter des trucs et qui me disent ciao après, je connais. Claire, on va pas revenir dessus, ok? Je crois qu'on a dépassé ça, non? Dépasser ça? Tu veux savoir la vérité, Édouard? T'as gâché ma vie. Pendant 10 ans de mariage, tu m'as dit, attends, on aura des enfants quand je serai mieux installée dans mon boulot. Pour le moment, c'est encore incertain. Tu me disais qu'on allait bientôt fonder une famille. Là, tu m'as quitté pour ta petite infirmière? Et tu crois qu'on a dépassé ça? Oh, parle-moi fort. Calme-toi, ok? Tu m'as quitté au pire moment, Édouard. Au moment où il était trop tard pour moi de rencontrer quelqu'un et d'espérer avoir ce que je voulais le plus au monde. Des enfants. Mais tu t'en fiches. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui compte. Toi. Tu te demandes jamais pourquoi t'es pas fichu de garder un homme? Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta garce de petite jeune. Mais tu sais quoi, Édouard? Tout se paye un jour. Tout. Oui, j'étais encore amoureuse d'Édouard. Oui, j'ai partagé ma vie 10 ans avec cet homme. Et oui, j'espérais tous les jours finir ma vie avec lui. J'ai cru qu'en ayant une relation longue avec un autre homme, ça me passerait. Mais dès que je l'ai revu, j'ai senti ce petit truc-là, au fond du ventre et du cœur, qui te dit que c'est lui. C'était dur, très dur. Une vraie souffrance de le savoir heureux avec une autre, et de surcroît, en plein accomplissement professionnel. C'était pire que la jalousie. C'était en train de devenir de la rancœur. Le lendemain, Stéphanie se retrouve face à face avec Claire en rentrant chez elle. Elle ne s'était jamais rencontrée. Stéphanie n'est pas rassurée, car au dire d'Édouard, son ex-femme est une femme hystérique. Je suis l'ex-femme d'Édouard. Et je vois que mademoiselle a compris qu'il s'agissait d'un bon parti. Laissez-nous tranquilles. Je ne suis jamais venue vous ennuyer. Oh, ça non. Tu as tout fait en douce. Tu as dragué mon mari sur son lieu de travail. Et il n'a pas résisté à la jolie petite allumeuse d'infirmière. Je vais crier ou appeler la police si vous ne partez pas tout de suite. C'est ça, crie. Ça vous fera une belle réputation, les petits bourgeois sans histoire. Tu sais quoi?
Je voulais que tu saches que t'as foutu ma vie en l'air. Et le pire, c'est que je suis certaine que tu ne l'aimes pas, que t'en veux qu'à son fric. Édouard m'aime certainement plus que vous. Ah oui? Alors pourquoi il a remis le couvert avec moi la semaine dernière? Quoi? Vous dites n'importe quoi. Je sais. Ça fait toujours mal de savoir qu'on était trompés. Mais tu rendras ça à ton cher petit mari. Il l'a oublié dans le lit en partant. Je savais que cette gourmette allait la mettre dans tous ses états. J'aurais été à sa place. J'aurais été folle de jalousie. Vous n'êtes qu'une. Arrêtez-vous! Lâche-la, je te dis! Dégage! Je veux plus jamais te revoir ici! Hein. Ça va, ma chérie? Dégage, je te dis! Ça va, mon amour? Je te jure que ça se reproduira plus. Je crois que je les aurais tués tous les deux si j'avais pu. Il m'avait volé ma vie, humilié. Et maintenant, il me frappait. Jamais je n'aurais cru capable d'une chose pareille. C'est comme si tout d'un coup, je découvrais un autre homme. Un homme violent et lâche, capable de frapper une femme. Lui, monsieur le chirurgien. J'étais à la fois sidérée et tellement en colère. Dans moins de 2 semaines, Édouard sera violemment agressé en rentrant chez lui. Claire, son ex-femme, n'a jamais digéré la rupture. Elle ne supporte pas qu'Édouard puisse être heureux avec une autre. Blessée, jalouse et humiliée, aurait-elle été jusqu'à commanditer cette attaque pour se venger de tout le mal que son ex-mari lui fait subir? Le lendemain matin, Édouard arrive à la clinique. Il essaye d'oublier l'épisode violent de la veille. Mais il ne s'attend pas du tout aux conséquences professionnelles de cette confrontation privée. Et surtout éviter de bouger, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Édouard, tu te calmes. On est sur un lieu de travail ici. En plus, j'ai quelque chose à te demander. C'est toi qui as fait ça? Une fracture du bras sur une femme? Ton ex-femme? Elle était en train d'agresser Stéphanie. J'ai défendu celle que j'aime contre une folle qui en Tu as la raison, tu as osé frapper une femme, je me trompe? Non, attends, Stéphanie est enceinte. T'imagines ce qui serait passé si je t'ai pas intervenu? Pour Claire, cette révélation est un nouveau coup de poignard dans le cœur. Elle qui a espéré si longtemps et en vain un enfant qu'Édouard lui a toujours refusé. Je suis désolé, Édouard. Je vais devoir faire un rapport à la direction de la clinique. T'es chirurgien en chef et tu sais même pas contrôler tes nerfs. J'aurais préféré trouver une autre occasion de prouver à la direction qu'Édouard était pas le bon candidat. Mais là, il était de mon devoir de déposer une plainte. Imaginez qu'il ait le même comportement avec un patient. Édouard est censé incarner le calme, la responsabilité, la sagesse. Et il se met à tabasser son ex-femme, non. C'est une faute trop grave, hein. Je pouvais pas laisser passer ça, moi. Ce soir-là, Édouard rentre très angoissé chez lui. La plainte que Fabrice va déposer risque de remettre en question sa promotion. Stéphanie, trop bouleversée la veille, avait mis de côté l'histoire de la gourmette. Enfin, jusqu'à maintenant. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Grosse journée. Il y a cette folle de Claire qui est passée à la clinique et s'est plaint auprès de Fabrice. Ça a pas arrangé mes affaires, ça. C'est quoi ça? Ouais, tu l'as retrouvée. Elle était où? Tu te fous de moi ou quoi? Comment ça? Tu as oublié cette gourmette dans le lit de ton ex-femme, après que vous vous soyez rappelé le bon vieux temps, au cours d'une petite partie de jambes en l'air? N'importe quoi. C'est elle qui t'a dit ça? Oui, c'est elle qui me l'a dit. C'est ridicule. Hein. Écoute-moi, cette gourmette, je pensais l'avoir perdue. Hein. Ah bah, je comprends mieux. C'est Claire qui l'a gardée quand on a divorcé. Hein. Mais comment je peux te croire? Écoute, tu sais bien que Claire, elle m'insupporte. Hein. Puis franchement, tu m'as déjà vu avec cette gourmette, hein. Elle était chez Claire pendant tout ce temps. Ok. Écoute, faut pas qu'on s'énerve, chérie. C'est pas bon pour le bébé. Ok, je vais continuer à me reposer. Tu m'appelles pour le dîner? Ok, ça marche. Quand Édouard m'a expliqué d'où venait cette gourmette, je l'ai cru tout de suite. Évidemment qu'il ne tromperait pas une femme comme moi. Franchement, difficile de trouver mieux quand même, non? Édouard a quitté la chambre. Stéphanie sort son journal intime. À l'intérieur, elle y conserve un mystérieux document. On y lit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi Stéphanie n'avait-elle jamais dit à Édouard qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Et surtout, pourquoi lui fait-elle croire qu'elle est enceinte? Dans 3 jours, son compagnon va être attaqué en rentrant chez lui. Ses doigts seront brisés, sa carrière anéantie.
Les secrets de Stéphanie seraient-ils à l'origine de cette agression? Quelles sont les réelles intentions de la jeune femme? Merci de comprendre qu'il ne s'agissait 2 jours plus tard, Édouard est au téléphone avec le directeur de la clinique. La plainte de Fabrice a été étudiée et le conseil d'administration a rendu son verdict. Je suis au regret de t'apprendre que j'ai été maintenu dans mes fonctions, malgré le soin que tu as pris à rédiger ce rapport. J'ai particulièrement apprécié ce passage. Sous les apparences calmes, Édouard Barillet a fait preuve envers son ex-femme d'une rage et d'une agressivité qui s'approche plus de la boucherie que de la chirurgie. T'as du talent pour l'écriture? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me le faire payer? Tout le monde n'est pas comme toi, Fabrice. Celui qui a été imprudent, c'est toi, en te précipitant pour rédiger ce rapport. Bon, tu veux en venir où? En tant que chirurgien en chef, j'ai lu tes différents comptes rendus post-opératoires. Et j'ai constaté 3 infections pour des opérations mineures. C'est inadmissible. Et c'est pas digne d'un chirurgien exerçant dans l'une des cliniques les plus réputées de France. Ces infections ont été provoquées par le personnel soignant, pas par moi. Je vois que tu as toujours cette grandeur d'esprit qui t'amène à couvrir tes équipes. Cela dit, ces infections auraient pu être évitées si le temps de l'opération avait été plus court. Peut-être que tu travailles un peu trop en dilettante ces derniers temps. T'es vraiment un sale type. Je m'en rappellerai lors de ta prochaine évaluation. Il m'a fallu faire appel à des années de maîtrise de soi pour pas lui mettre mon poing dans la figure. Mais au moins, Édouard affichait son vrai visage. Un être ambitieux, cynique, calculateur et violent. Mais une chose était claire. J'allais certainement pas me laisser faire. Moi aussi, j'allais frapper. Et fort. Le lendemain, Édouard sera agressé et sa carrière brisée. Il ne pourra plus jamais récupérer l'entière habileté de sa main. Fabrice, jaloux de la promotion de son confrère et maintenant menacé dans son poste, aurait-il organisé ce guet-apens dans le but de reprendre sa place à la tête du service? Ce soir va avoir lieu l'agression d'Édouard, celle qui va ruiner sa carrière. Et cette journée commence d'ailleurs mal pour le chirurgien. Depuis le réveil, Stéphanie, sa compagne, est morose. Elle ne dit rien. Édouard est inquiet et il ne va pas tarder à apprendre une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, Steph? Ça va pas? Non, Qu'est-ce qu'il y a? le bébé, je l'ai perdu. Quoi? Parce que j'avais trop mal. Vous savez, j'en ai vu des choses dans ma vie de chirurgien. Mais là, j'étais effondré. J'étais tellement triste. Je me rappelle pas avoir tant souffert. J'espérais tellement cet enfant. Et je pensais à Stéphanie, combien ça devait être dur aussi pour elle. La colère de Claire et Fabrice envers Édouard les a tous les deux rapprochés. Vous savez de quoi il a fini par m'accuser la dernière fois? Cet après-midi-là, ils se retrouvent dans un café où ils échangent leurs ressentiments. Comme si c'était moi qui avais fait l'anesthésie. Je le supporte plus. En plus, il va finir par ruiner ma carrière, c'est tout ce qu'il cherche. Ça peut pas continuer comme ça. Il a déjà fait assez de mal. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quand on a divorcé, mon avocat m'a conseillé de constituer un dossier contre Édouard. À l'époque, je trouvais ça inutile. Et je n'ai rien utilisé de ce que j'avais rassemblé. Mais j'ai gardé certaines pièces. C'est-à-dire? Édouard a commis une terrible erreur sur une gamine à peine 13 ans quand il était jeune chirurgien. Le directeur de la clinique dans laquelle il opérait l'a couvert et l'affaire a été étouffée. Édouard a juste dû changer de clinique. Mais si ça se savait, je crois que ça ferait du tort à sa réputation. Voilà le compte-rendu opératoire de l'assistant d'Édouard. Il n'a jamais dépassé le bureau du directeur de la clinique. C'est excessivement grave, ça. Ce type est vraiment une ordure. À l'époque, je l'aimais. Et j'acceptais tout. J'ai toujours su qu'Édouard avait des relations pas très nettes avec ses collègues. Mais au moins, je respectais ses compétences professionnelles et sa probité envers ses patients. Mais quand j'ai découvert ce qu'il avait fait à cette pauvre fille, j'en aurais pleuré. Avec ça, il va tomber direct. Il va certainement finir en prison. Merci, Claire. Vous avez fait le bon choix. C'est tout? Quoi, c'est tout? C'est tout ce que vous comptez faire? Le faire tomber.
En fait, ce qui vous intéresse, c'est de prendre sa place. Pas de m'aider, pas de me faire justice. Je vous assure qu'Edouard va payer. Il faut qu'il le paye dans sa chair. Comme il m'a fait souffrir moralement et physiquement. Je vous comprends. Pour une fois, quelqu'un me comprenait. Il voulait vraiment m'aider. À ce stade-là, j'étais perturbée. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas jusqu'où pourrait aller mon désir de vengeance. Après tout le mal qu'il m'avait fait. Dans moins de 2 heures, Édouard va être agressé en rentrant chez lui. Sa vie va basculer et sa carrière va être détruite. Qui est le coupable de tous ces maux? Stéphanie, qui ment sur sa grossesse et qui lui cache sa stérilité? Que peuvent dissimuler tous ses secrets? Claire, son ex-femme jalouse et rancunière, à qui Édouard n'a jamais voulu donner d'enfant? Ou bien est-ce Fabrice, son confrère qu'il menace dans son ascension professionnelle et qui aimerait tant prendre sa place à la clinique? Après sa journée de travail, Édouard rentre chez lui. Il a hâte de retrouver Stéphanie pour la consoler de la perte du bébé. Il est loin de s'imaginer que ce qui l'attend va bouleverser sa vie. Tu m'as fait peur. C'était fait pour. Ah bah c'est réussi. Qu'est-ce que tu fais là? Il est temps, Édouard, que tu saches que je ne t'aime pas, que je ne t'ai jamais aimé. À vrai dire, si je suis avec toi, c'est parce que je te hais. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tais-toi, espèce d'ordure. Attends, tu parles pas comme ça, qu'est-ce qui te prend? Si tu savais comme ça m'a dégoûté de devoir te séduire pour que tu quittes ta femme. Te faire croire que tu étais le plus beau, le plus intelligent. J'en vomissais même le soir chez moi. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à te faire quitter la seule femme qui aurait pu te rendre heureux. Et tout ça parce que tu voulais te faire une petite jeune bien docile comme moi. T'es folle? T'es complètement dingue. C'est toi qui veux le devenir. J'ai jamais été enceinte, Édouard. Et je ne le serai jamais. Tout simplement parce que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai fait croire suffisamment longtemps que ce serait possible pour que tu perdes ton temps avec moi. Et tu sais pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Je ne peux pas avoir d'enfant parce qu'une pourriture de chirurgien m'a sectionné les ovaires par accident au cours d'une opération quand j'avais à peine 13 ans. Ce boucher m'a recousu et il n'a jamais rien dit. Jamais. Cette ordure a réussi à étouffer l'affaire et j'ai grandi sans savoir jusqu'au jour de mes 20 ans. Mademoiselle, vos ovaires ont été sectionnés et cela ne peut être que le résultat d'une opération ratée. Or, je n'ai eu qu'une opération dans ma vie. Une seule. Je comprends pas de quoi tu parles. Estelle Dubois, ça te dit quelque chose? Hein? La petite Estelle, c'était moi. Et le chirurgien, c'était toi. Stéphanie, calme-toi. Tais-toi! Tu n'en as rien à faire de rien ni de personne! L'heure de la vengeance de Stéphanie a sonné. Elle brandit le pied de biche et frappe Édouard. Une fois à terre, elle lui brise les doigts. Ces doigts même qui lui ont ôté toute chance d'avoir un enfant. Il m'a fallu plusieurs années pour retrouver le chirurgien qui m'avait fait ça. Et quand j'ai su où il travaillait, j'ai passé mon diplôme d'infirmière. Et je me suis fait engager dans sa clinique. Ça n'a pas été très compliqué de le séduire. Il suffisait de le flatter et de me rendre disponible quand il le souhaitait. Et rapidement, il est tombé dans le panneau. Et il a quitté sa femme. Quel plaisir ça a été de lui annoncer que j'étais enceinte et après de lui dire que j'avais perdu le bébé. Mais c'était pas suffisant. Édouard est un égoïste qui ne pense qu'à sa carrière. Il souffrait pas assez. Il fallait que je passe à la vitesse supérieure, en détruisant la seule chose qui comptait vraiment à ses yeux et qui le rendait heureux, son travail. Et là, quel plaisir pour moi de le voir poser un genou à terre, me supplier, demander pitié. Les doigts brisés et sa petite carrière chérie anéantie. Je tenais enfin ma vengeance. C'est vraiment une histoire sordide. En plus, être handicapé, moi je sais pas. Si j'étais à sa place, je sais pas si je tiendrais le coup. À moins d'avoir à mes côtés la femme la plus aimante du monde. C'est vraiment ma chance. Avoir rencontré Claire et partager ma vie avec elle. Aujourd'hui, j'ai compris que mon amour pour Édouard était maladif. Et j'en suis libérée. Et avec Fabrice, on fait tout pour avoir un enfant. Je vais enfin connaître ce grand bonheur.
Bientôt, j'espère. Édouard a porté plainte contre Stéphanie, qui a écopé d'1 an de prison ferme pour agression. Il a été radié de sa profession pour faute grave sur patient. Il est désormais conseiller dans un laboratoire. Quant à Claire et Fabrice, ces événements tragiques les auront rapprochés. Ils sont aujourd'hui en couple.